Un tableau sert à regrouper plusieurs valeurs dans une même entité. On va pouvoir accéder à chacune de ces valeurs grâce à son indice, et les valeurs qui peuvent être stockées peuvent être de tout type, des nombres, des booléens, des chaînes de caractères, mais aussi des tableaux. On parlera de tableaux multidimensionnels. L'intérêt d'utiliser des tableaux est qu'il existe un certain nombre de fonctions natives de PHP qui vont nous permettre de traiter ces tableaux, des fonctions de triage, de transformation, etc. Imaginez que vous deviez stocker une liste de prénoms. Vous ne savez pas combien de prénoms vous devez stocker. En utilisant des variables, prénom 1, prénom 2, prénom 3, etc., cela peut s'avérer très rapidement lourd à gérer. Grâce au tableau, on va créer un seul et unique tableau dans lequel nous allons stocker tous les prénoms. Chaque prénom sera stocké à un indice en particulier de ce tableau et on pourra donc accéder à chacun de ces prénoms à partir de son indice. Le premier indice d'un tableau est l'indice 0. C'est de cette manière que nous allons créer notre tableau ici, prénom, en précisant avec les crochets ici qu'à l'indice 0, j'aurai le prénom Sophie. À l'indice 1, je vais intégrer le prénom Cyril, etc. Une autre manière d'ajouter des valeurs à un tableau est d'utiliser cette syntaxe, le nom du tableau, ici prénom, avec simplement des crochets et rien de précisé à l'intérieur. À ce moment-là, la valeur va s'ajouter au dernier indice possible de mon tableau. Donc dans mon cas précis, Estelle s'ajoutera à l'indice 4, c'est-à-dire la 5e position de mon tableau prénom. Pour comprendre tout ceci, dans mon programme, je vais faire afficher chaque indice de mon tableau. Alors je vais utiliser justement une fonction native de PHP qui va me permettre de connaître le nombre d'indices de mon tableau, la longueur du tableau, c'est la fonction count, avec comme paramètre mon tableau. Cette fonction va donc retourner le nombre de prénoms que je vais stocker dans une variable nombre prénom. Ensuite, je vais donc faire une boucle for, avec ma variable i qui va varier de 0, correspondant au premier indice de mon tableau, jusqu'à nombre prénom moins 1, c'est-à-dire le dernier indice de mon tableau, en évoluant de 1 en 1. Et donc je vais afficher un message, le prénom à l'indice, donc i, qui va varier de 0 à nombre prénom moins 1, et en récupérant est le prénom, c'est-à-dire la valeur de mon tableau à l'indice i. Exécutons ce code. Mon code se trouve dans mon fichier tableau.php. Voilà le résultat. Vous voyez donc que j'ai bouclé sur chaque indice de mon tableau. Donc le prénom à l'indice 0 est Sophie, etc. Une autre manière de créer un tableau serait d'utiliser la fonction array de PHP. Je vais supprimer ici la création de mon tableau et je vais le créer de cette manière. J'utilise donc la fonction array avec comme paramètre les valeurs pour chaque indice. Donc nous avions Sophie en premier indice, indice 0, puis Cyril, Laïa, Luc, et enfin Estelle. Voilà une autre manière donc de créer un tableau grâce à la fonction array de PHP.